Bonjour à toutes et à tous qui nous retrouvent aujourd'hui sur notre chaîne S'élever. Bonjour à toi, Laurent. Bonjour Valérie, bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, on aborde une question assez fabuleuse vers une science spirituelle. Hein, c'est comme ça qu'on a appelé cette thématique aujourd'hui qu'on voulait aborder et que tu vas développer un petit peu plus, toi, aujourd'hui. Alors, c'est antinomique, cette science spirituelle, c'est intriguant. On a envie d'en savoir un petit peu plus, de descendre un petit peu en profondeur pour explorer cette dimension de la science spirituelle et puis surtout de connaître un petit peu plus finalement la substantifique moelle vers laquelle on tend et que tu vas nous faire découvrir aujourd'hui. Alors déjà, je sais pas, j'ai envie de te dire, évidemment, science spirituelle, tout le monde est en train de se dire: «Mais de quoi on va nous parler?» puisqu'il y a cette antinomie dont je parlais. Est-ce qu'on peut déjà commencer peut-être par décortiquer, chacun des 2 mots? Qu'est-ce que tu en penses? Bah oui, parce que on avait envie de vous proposer cette vidéo parce que c'est une tendance qui s'impose à nous, qu'on le veuille ou non, qu'on soit dans la foi, qu'on soit dans une croyance en Dieu, qu'on soit au contraire dans une démarche très très rationnelle, très scientifique. On voit bien qu'il se passe quelque chose, qu'il y a une évolution, une tendance qui se fait et qu'en fait, les deux ces 2 notions, a priori effectivement antinomiques, sont en train de se rejoindre. J'ai envie de te dire, sont presque envie de se réconcilier, comme si, à un moment il y avait une séparation, et qu'aujourd'hui, après un cheminement de plusieurs siècles, quelque chose est en train de se passer de très important, sans doute mondial, qui est lié à l'évolution de notre humanité et qui fait que, c'est peut-être le moment de réunifier ces 2 notions. Heu, voilà, Oui. c'est un peu l'esprit. Alors on évidemment, c'est une proposition de réflexion, quelle que soit d'ailleurs votre, la situation dans laquelle vous vous trouvez, que ce soit avancée pour vous ou pas, parce que, il y a toujours, forcément des résistances en nous qui font que, soit on y va franchement, soit on résiste, mais il y a toujours, une part de tension. On le voit au travers des gens qu'on accompagne, hein, on le voit bien. Oui, oui, parce que c'est finalement, quand on parlait d'antinomie, c'est l'opposition de 2 valeurs, de 2 données qu'on place, diamétralement opposées, hein. Une science rationnelle derrière laquelle on place un certain nombre de concepts, bien rationnels, hein, que les scientifiques, amènent par des explications, bon parfois, parfois plus ou moins vaporeuse, hein, quand même, hein, parce que la science a aussi, à un moment donné, les scientifiques aussi, à un moment donné, sont un petit peu acculés et ont un peu de mal à donner des réponses. Et puis une spiritualité derrière laquelle on met tout, plein de choses, hein, plein de concepts aussi, énormément de concepts, la religion en particulier, l'ésotérisme et une dimension un petit peu mystique, mystérieuse. Voilà et aujourd'hui donc on va laisser, la place à une réflexion qu'on a eue comme tu disais, qui ouvre peut-être à autre chose et puis, nous on ne fait que proposer évidemment, hein. Il y a aucun dirigisme dans notre volonté de vous partager tout ce qu'on vous partage à chacune des vidéos, mais simplement peut-être une curiosité, vers laquelle, enfin qui peut attiser un petit peu votre attention là. Mmh. Donc, tu veux commencer par, peut-être, explorer, une de ces 2 dimensions ou arriver déjà à je te laisse la parole. Ouais, bah, en fait, je voulais proposer de partir finalement des fondamentaux, puisque comme on peut partir du principe que notre mental a tendance à tout rendre complexe. Ça, c'est sa démarche actuelle, on le sait bien, classique, habituelle, on le sait bien. Donc, il faut prendre le contre-pied de cette, tendance de notre mental pour essayer de déceler au cœur du cœur, essayer de s'approcher le plus près de la vérité, hein. Parce que quand c'est complexe, en général, c'est qu'on s'éloigne de la vérité puisque les choses sont beaucoup plus simples toujours, qu'on ne le pense.
Donc, pour revenir à la simplicité, c'est déjà de poser les mots science, spirituelle. Parce que les mots en soi, rien que dans leur vibration, il y a quelque chose qui inquiète comme ça, presque qui rebute hein, parfois. Et finalement, quand on regarde un petit peu, moi, je me suis mis à regarder les définitions. Qu'est-ce que c'est que la science? Finalement, on voit que la science, c'est finalement alors, schématiquement, parce qu'évidemment, les définitions sont très variées et très complexes, on voit bien que l'essence de la science, c'est la recherche de la connaissance. Donc, on peut résumer, la science, c'est la connaissance. Voilà, ça c'est important. Posez ça. Voilà. Après, il y a toutes sortes de manières d'accéder, de rechercher, etc., la connaissance, mais l'essence de la science, c'est la connaissance. Voilà, on pose déjà ça d'un côté. Déjà, connaissance, ça fait moins peur, c'est déjà plus Facile. commun, c'est déjà plus accessible, c'est déjà plus léger. Il y a quelque chose qui nous appelle davantage la connaissance. On a tous envie d'avoir plus de connaissances, mais on n'a pas tous forcément envie de se plonger dans la science. Donc déjà, on voit que c'est quelque chose, c'est une base commune. Maintenant, si on regarde le spirituel. Spirituel, c'est un peu la même chose. C'est un mot comme ça, effectivement, comme tu disais, qui a été, dont se sont emparées toutes sortes de disciplines et qui rejoignent aussi des disciplines qui peuvent faire peur. Tu parlais de spiritisme, de choses comme ça, d'occultisme, de mystère, etc. Alors qu'en fait, la spiritualité, quand on s'amuse aussi juste avec cette neutralité intellectuelle, curiosité, pour l'instant, on n'est pas du tout dans la foi, hein. On laisse la foi de côté, on y reviendra tout à l'heure. Mais juste avec notre bon sens, voilà, le plus possible, toujours vers aller sur la simplicité, le spirituel, c'est quoi? En fait, c'est l'esprit, tout simplement. Et l'esprit, c'est pareil. Ça fait tout de suite moins peur, l'esprit. Ça inquiète moins. On revient sur nos pieds. Voilà, on s'ancre. Voilà. Donc, d'un côté, on a la connaissance et de l'autre, l'esprit. Et finalement, est-ce qu'on ne pourrait pas faire l'exercice, de toute façon, c'est ce qui s'impose à nous, hein, ce qu'on disait en préambule, d'essayer de rejoindre ça, la connaissance de l'esprit. Oui, et l'esprit, on a l'impression que tout de suite, comme tu dis, tout le monde connaît, hein. C'est comme si ça appartient finalement un petit peu, à tout le monde. Alors est-ce qu'on peut pas avoir aussi un petit peu, tendance à se dire: «Ah bah, l'esprit, c'est ce que j'ai dans la tête, et ce que j'ai dans la tête et qui me fait la réfléchir en cet instant, c'est mon cerveau». Tu vois? Revenir à un aspect un petit peu, rationnel, matériel, tu vois? Concret, comme on aime bien tout ce qui est concret, comme l'être humain aime bien ce qui est et se dire, faire un peu l'amalgame, l'esprit, c'est donc mon cerveau? Alors là aussi, c'est important de resimplifier parce que évidemment, on n'est pas les premiers à se poser des questions et que ça fait des siècles, pour ne pas dire des millénaires, que les humains se posent ce genre de questions. Donc c'est pareil, l'esprit. Qu'est-ce que l'esprit? Qu'est-ce que l'esprit? Donc là, c'est encore plus compliqué d'essayer de définir l'esprit. En tout cas, ce qu'on peut déjà dire, c'est que l'esprit, Descartes nous a aidés, c'est la capacité de dire je suis. Ça, c'est une évidence, c'est une base commune pour tout le monde. Quand on demande aux gens, bah, c'est quoi l'esprit? On est obligé, heu, on l'exprime chacun de manière différente, mais de ramener ça à ma capacité, bah, d'être, de penser, de dire, bah, je suis en capacité de voir de voir mon environnement, de penser, c'est mon être le plus profond. Donc, une fois qu'on a dit ça, on n'a pas encore défini l'esprit, mais on se rend compte que finalement, c'est extrêmement difficile justement de définir l'esprit. C'est presque indéfinissable. Et je rapproche ça de l'amour qui est... Einstein disait que l'amour était la force la plus puissante de tout l'univers. Et pourtant, et elle est commune à tous, hein, on sait tous ce que c'est que l'amour, mais personne ne sait définir l'amour. On sait tous ce que c'est que l'esprit, en tout cas on ressent tous ce que c'est que l'esprit, mais personne ne saurait véritablement définir l'esprit. Et déjà là, on touche à quelque chose d'essentiel, c'est que finalement, les notions les plus importantes de notre existence, celles qui nous sont communes à tous et dont on admettra chacun qu'elles sont les plus puissantes et les plus importantes, finalement,
on ne sait pas les définir. Alors déjà, ça intrigue. Ça intrigue. Oui, parce qu'il y a comme une notion abstraite de ce fait. Ce qui vient spontanément à l'esprit, j'ai pas fait exprès là, c'est involontaire, mais comme quoi, c'est se dire: «Bah, voilà, ma main, je perçois mon corps, je perçois mon environnement, mais alors mon esprit, comment est-ce que je peux percevoir mon esprit? De quelle façon j'ai, conscience de mon esprit?» Comment m'apparaît mon esprit et c'est encore plus subtil peut-être même que l'amour parce qu'on a l'impression que l'amour, si on devait le localiser, on localiserait l'amour au niveau du cœur, à l'intérieur. L'esprit, il y a cet amalgame avec le cerveau, donc la pensée, mais ça reste du subtil et de l'impalpable. Il y a comme une notion d'impalpable dans l'esprit. Mmh. Et pourtant, on a Alors, l'impression que tout le monde en a un. C'est pas un ouais, souci. On peut se dire: «Oh bah, toi, tu es pas du tout scientifique, rationnel. Toi, tu as pas d ou moi, je me sens pas du tout spirituel, porté vers la spiritualité». Mais c'est comme si on avait conscience de que tout le monde ait un esprit finalement. Ça apparaît peut-être une notion, propre à chacun de se dire, oui, l'esprit, comme un corps physique, on en a tous un. oui, et là encore, on peut s'appuyer sur les réflexions, les travaux d'autres avant nous depuis des centaines d'années. Tout le monde a cherché, en tout cas tous les savants, on va dire, hein, des personnes qui ont fait leur vocation d'aller, comprendre ce que c'était que l'esprit, ont déjà fait le travail et finalement on peut là aussi, en s'appuyant et en le résumant, en le simplifiant, faire un autre pas important dans notre réflexion. C'est-à-dire que, comme tu disais tout à l'heure, longtemps on a cru que, le cerveau était le contenant et l'esprit une émanation du cerveau. Donc là, du chemin a été parcouru et maintenant tout le monde ou une grande majorité heu des personnes qui se sont penchées sur la question admettent que, finalement, le cerveau n'est qu'un outil et que l'esprit est au-dessus. Donc ça, c'est un autre pas important. Donc l'esprit est au-delà du cerveau. Voilà. Donc là, on reste encore abstrait et dans le flou, mais concrètement, on fait déjà un pas immense. Parce que on peut admettre du coup et là on rejoint, on va pas en parler trop aujourd'hui, mais toutes les expériences de mort imminente et cetera, qui ont confirmé ça, que cet esprit est subsistait au-delà de la, mort cérébrale, hein. Donc ça, la science nous le confirme aussi. Oui et c'est fabuleux Voilà, ça parce c'est que un des autre pas important. scientifiques voilà, ce qui est fabuleux, c'est que des scientifiques, appuient cette théorie. Oui, tout à fait. Ouais. Maintenant au-delà de ça, on a aussi ce qui nous a confirmé, cet aspect-là, c'est que, des médiums éprouvés, c'est-à-dire des gens dont on a pu tester, l'authenticité, le savoir, et ont permis de mettre en évidence que l'esprit subsiste après la mort. Donc, la communication établie, avérée, vérifiée, authentifiée par des démarches scientifiques, hein, ça vous pouvez vous renseigner, il y a des gens qui ont fait ça, notamment Stéphane Alix, hein, qui est bien connu, ont fait cette démarche très scientifique de vérifier qu'effectivement, ce contact, ce lien qui était fait avec le défunt, nous confirmait que l'esprit subsiste après la mort. Donc ça, c'est un autre pas très important qui vient nous confirmer que l'esprit, c'est pas le cerveau, que le cerveau n'est qu'un outil de l'esprit, un outil limité. Oui, c'est cet esprit, c'est comme une énergie, hein. C'est l'énergie qui c'est une énergie, en fait, hein. Quand on parlait de subtil tout à l'heure, voilà, on pourrait qualifier, le qualifier d'énergie, en fait, après sans entrer dans les différents corps, qui nous composent, mais on peut parler d'énergie. Alors, on descend encore un petit peu, on descend encore un petit peu.
un peu plus vers le cœur de tout ça, de cette science spirituelle. Et j'aimerais peut-être que tu approches tout doucement de ce que, au-delà de la physique, de ces théories qui deviennent très riches en, en, en éclairage sur cette notion de science spirituelle et puis de concept de conscience. Ouais. Alors, on va revenir du coup du côté de la science. Là, on s'est penché un peu du côté de l'esprit. On a vu jusqu'où euh, on avait pu aller dans l'appréhension, la recherche de ce qu'est l'esprit. Voilà. On va laisser l'esprit un peu de côté. On va revenir du côté science. Parce que l'idée de cette réflexion dans cette vidéo, c'est de voir comment on peut relier science et esprit. Donc, on laisse de côté l'esprit, on revient un peu à la science. Parce que la science, avec les progrès technologiques qui ont été faits, ont permis d'avancer aussi, de relier de l'autre côté du pont, hein. Pour l'instant, la reliance n'est pas faite dans notre propos, mais on voit bien que ça se rapproche comme ça. Donc là, on va revenir côté science, et là, bah, la fameuse physique quantique, hein, qui est, bon, pour schématiser dans notre vidéo, la recherche, l'analyse de l'infiniment petit. Derrière l'infiniment petit, on a finalement à aller rechercher au cœur de ce que nous sommes, de ce qu'est la matière, de quoi est constituée cette matière, de quoi nous sommes constitués. Parce que l'esprit, la démarche de cette physique quantique, c'est d'aller rechercher, tu disais la substantifique moi, c'est-à-dire l'essence de ce que nous sommes, en se disant, en trouvant notre base commune, on va pouvoir comprendre ce qu'on est. Voilà. Donc là, je résume, hein, l'objet, c'est pas de faire une vidéo sur la physique quantique, mais ce à quoi est arrivée cette physique quantique, c'est que finalement, au bout du bout, une fois qu'on a analysé l'atome, les particules, etc., qu'on est allé aussi loin que les technologies et les analyses pouvaient le faire, on arrive à un constat, c'est qu'il ne reste qu'une chose, la conscience. La conscience. Et là, de plus en plus de personnes reconnues scientifiquement l'admettent, la base de toute chose, c'est la conscience. Nous sommes tous une émanation de conscience, de la conscience. Donc, tout est conscience. Alors là, on voit bien que la matière est démystifiée, si je puis me permettre, parce que finalement, on se rend compte que la matière concrète, telle qu'on la perçoit, n'existe pas en tant que telle. Ce n'est qu'une perception. Et là, et, euh, et on sent bien que le lien est en train de se faire, parce que finalement, entre conscience et esprit, on voit bien que on n'est plus très loin l'un de l'autre, hein, conscience-esprit. On ne saurait pas le définir, on ne saurait pas l'expliquer, mais on le ressent. Forcément, on le ressent. Conscience-esprit, c'est très très proche. On se rapproche. On se rapproche, hein. Et d'ailleurs, tout à l'heure, je parlais de conscience, avoir conscience, hein. On utilise toutes ces expressions. J'ai conscience de ce qui m'entoure, j'ai conscience de mon corps. Et en fait, tu disais, tout est conscience. La conscience est conscience, j'ai envie de dire. Et d'ailleurs, comment est-ce que je pourrais avoir... Alors, je ne veux pas entrer dans un débat qui donnerait lieu à à une autre vidéo, mais j'aurais envie de dire, oui, j'ai conscience de tout ce qui m'entoure, j'ai cette conscience, c'est que c'est bien à l'intérieur de cette conscience, sinon je ne pourrais pas avoir conscience de ce qui m'entoure. Donc, ce que je perçois, je peux avoir conscience et comprendre ce qui m'entoure finalement. Est-ce qu'on peut dire, euh, alors est-ce qu'on peut dire esprit égale conscience? Alors, je pense qu'on va un peu vite en besogne peut-être, et je ne suis pas sûr que ce soit à nous de donner la réponse, parce que finalement, quand on en arrive là à réaliser que conscience et esprit, finalement,
c'est très, très, très proche et que finalement, est-ce qu'on n'est pas juste simplement des émanations de cette conscience, de cet esprit? Quelle est notre part de conscience et d'esprit en tant qu'être humain? Et finalement, quand on en arrive à se poser ces questions-là, et on est de plus en plus nombreux, ça aussi, c'est quelque chose d'important à souligner parce que, comme rien n'est hasard et que cette tendance que nous avons tous de plus en plus à nous poser des questions, on pourrait très bien ne pas se poser de questions. Et pendant très longtemps, la plupart des humains ne se sont pas posés de questions, ils contentaient de vivre leur vie. J'ai envie de dire presque, mais sans être, sans manquer de respect, hein, mais qu'on s'est comporté un peu comme des animaux, c'est-à-dire à vivre notre vie de mammifère, manger, se nourrir, se protéger, survivre, se reproduire, et cetera. Et l'humain, n'échappe pas à cette manière de vivre. Simplement, à un moment, on se rend bien compte que ça suffit plus et qu'à un moment, on se questionne. On se dit: «OK, c'est bien beau, je vis une vie agréable». Je parle volontairement de vie agréable, c'est-à-dire que, effectivement, quand notre vie est pas agréable, on va peut-être plus facilement aller se poser des questions. Mais on se rend compte que même des gens qui ont une vie agréable, où tout va bien pour eux, une réussite sociale, une réussite, matérielle, une réussite amoureuse et cetera, inévitablement, inexorablement, ça à un moment, ça suffit plus et on se pose des questions. Et cette tendance-là, elle a aussi son importance. Le fait que, de manière universelle, on aille tous vers, à un moment donné, ce questionnement, il a aussi son importance et il nous révèle des choses sur nous-mêmes, sur notre essence. C'est que nous sommes des êtres pensants qui, à un moment donné, ont besoin de comprendre qu'ils sont ce qu'ils sont et heu, avant d'en arriver peut-être à une discipline qui est sans doute ce qui va permettre de faire le pont entre la science et la spiritualité. Je te laisse la parole parce que je sens que tu as quelque chose à dire. Non, mais en fait, on est en interaction constante, donc voilà. Non, ce que je voulais dire, c'est que nous, on pose des questions, on n'est pas là pour donner des réponses toutes faites, surtout pas. Enfin, c'est pas ce qu'on souhaite faire. Là, en tout cas, aujourd'hui, en particulier, on a eu envie de poser des questions. C'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de questions et pas forcément une réponse toute faite qu'on vous demande de prendre et d'assimiler de cette façon-là. Mais je rebondis sur ce que tu disais parce qu'effectivement, heu ce mental-là qui nous anime et qui nous fait nous poser des questions, mais au-delà du mental, il y a autre chose qui nous fait nous poser des questions. Mais ces questions, nous aussi, on se les pose. Et puis, on a trouvé un certain nombre de réponses. Je te laisserai voilà, en tout cas de pistes de réflexion. Et je crois que ce qui est intéressant au-delà d'une réponse toute faite, la vie nous en amène déjà beaucoup. Notre société nous amène des choses pré-mâchées, au travers de tellement de domaines, hein, l'alimentation, la télévision et cetera. Tout est pré-mâché, donc on prend, on ingurgite, on digère plus ou moins bien, hein. Heu et je trouve que le questionnement qui anime, l'être humain dans cette, dimension qui est la quatrième dimension finalement, hein, ce mental qui est là et qui vient peut-être, tout doucement nous faire chercher la cause de tout ça, donc nous diriger vers cette cinquième dimension, c'est-à-dire aller au-delà et avoir un questionnement, je vais le dire, un questionnement métaphysique, voilà, qui va au-delà de la physique. C'est surtout ce qu'on avait envie de faire dans cette vidéo, hein. C'est pas de donner des réponses, mais c'est de se dire, bah, si vous aussi vous ressentez ces questionnements de: «Mais c'est quoi l'esprit, la science, la conscience?» Surtout la conscience, on va y venir et comment je alors déjà, vous êtes au bon endroit parce qu'on va vous quand même de vous donner des pistes pour continuer de vous interroger, mais surtout commencer à avoir des réponses. Heu, à méditer, hein, des réponses à méditer, hein, surtout pas à prendre, tel que parce que ça n'aurait aucun intérêt, mais
mais méditer sur des éléments de réponse. On va vous donner des pistes. La question que je voulais te poser, c'est comment je peux aller au plus près de ma conscience? Comment est-ce que je peux, tu vois, à un moment où bah, je m'interroge, et à un moment où j'ai envie de me connecter avec moi, c'est pas le bon terme. J'ai envie de me connecter au plus près des réponses justement que je pourrais avoir. Heu, Comment est-ce que je peux faire pour à ce moment-là trouver aussi en moi, à l'intérieur, des pistes de réponses, cet espace sacré dans lequel je vais pouvoir, me poser aussi avec peut-être ces moments méditatifs de réflexion autour de toutes ces notions. Comment je fais? Où je trouve ça? Alors, il n'y a pas effectivement, comme tu disais, de réponse affirmée, de réponse, qu'on pourrait imposer parce que, ça passe quand on est dans ce questionnement. Forcément, on tâtonne, on va chercher à droite, à gauche. Certains, trouvent leur réponse ici, d'autres trouvent leur réponse, dans la religion, dans une croyance, en Dieu, et donc dans une foi. C'est-à-dire qu'ils vont, sans comprendre intellectuellement, ils vont ressentir une vérité et c'est très bien. Heu et nous, ce qu'on voulait partager, en tout cas moi, parce que c'est le cheminement, que j'ai eu, c'est que, j'avais besoin de comprendre parce que c'est le mental qui a besoin de ce cheminement de compréhension pour aller plus loin peut-être dans la foi, peut-être dans la compréhension profonde de ce qu'on est, parce qu'on peut à chacun accéder à sa vérité et sans doute une vérité. Hem pour beaucoup, le mental a besoin d'explications qui soient cohérentes, qui soient rationnelles, qui soient logiques, qui permettent de le satisfaire parce que le mental est exigeant. Le mental exigeant, on ne peut pas lui raconter n'importe quoi, on ne peut pas lui dire, «Bah, c'est comme ça». «Ah bon d'accord, c'est pas comme ça que ça fonctionne». Donc le mental a besoin, de démonstration et donc on cherche cette démonstration, dans toutes sortes de disciplines, il en existe de multiples. On en a tous exploré beaucoup, et je vois bien que pour beaucoup de gens, les disciplines qui ont été abordées, n'ont pas été satisfaisantes, c'est-à-dire n'ont pas permis d'atteindre, cette conviction, ces prises de conscience nécessaires. Et pour ma part, c'est véritablement effectivement la métaphysique. La métaphysique, là aussi, il faut démystifier le mot, hein. Métaphysique, c'est juste ce qui est au-delà de la physique, hein. C'est pas de la physique, c'est tout sauf de la physique. Ce qui est au-delà de la physique. Donc là aussi, on rejoint, hein. On revient dans notre équation: esprit, science. Et moi, ce que je voulais proposer aujourd'hui, c'est d'envisager que cette métaphysique puisse être qui est au-delà de la physique, au-delà, puisse permettre de faire cette reliance entre la science et l'esprit. Et en l'occurrence, moi, ce qui m'a énormément aidé, énormément, ce sont les travaux de Franck Hatem, que lui a, nommé, haute métaphysique et qui est une on va rester neutre, on va rester humble, qui est une proposition d'explication, même si pour ma part, j'ai la conviction que c'est une explication qui est juste, mais c'est à chacun de ressentir. Moi, j'ai ressenti, je ressens et beaucoup d'autres ressentent que c'est une proposition qui est juste, parce que cette haute métaphysique, au-delà de la physique, permet justement de comprendre par de la logique ce qu'est la conscience. Parce que quand on étudie un petit peu, on se rend compte que finalement, c'est pas si compliqué que ça. La conscience, c'est ce qui n'est pas moi, c'est une perception de ce qui est extérieur à moi. Puisque la logique de base, c'est de se dire, finalement, on n'est pas unique. Si on n'était qu'une unité, on ne pourrait pas avoir une perception de quelque chose à l'extérieur. Donc,
En partant déjà de ce constat logique, une conscience s'est déjà réalisée que nous sommes séparés. En tout cas, nous avons une perception de séparation. Déjà, on ressent qu'effectivement, là, on tient quelque chose. Conscience, c'est je perçois quelque chose qui est à l'extérieur de moi. On a une notion de séparation. Effectivement, on a besoin d'être séparés. Si on était que attirés les uns par les autres, finalement, on ne serait qu'une seule chose uniforme. Pour autant, quelque chose nous attire les uns les autres. Voilà, on voit bien que les éléments s'attirent. On vit ensemble, on a envie de communiquer ensemble, on a envie de partager ensemble. Est-ce que ça ne ressemblerait pas à quelque chose qu'on appelle l'amour? Qu'est-ce que l'amour? Est-ce que l'amour, c'est pas finalement le fait d'être attirés les uns par les autres? L'amour, c'est pas juste le petit coup de foudre de deux amoureux. On sent bien que l'amour, c'est quelque chose de beaucoup plus vaste, de beaucoup plus universel. Et là, on commence à ressentir quelque chose d'important. On a d'un côté la conscience, qui est plutôt quelque chose qui sépare, et d'un autre côté, l'amour, qui est plutôt quelque chose qui attire. Est-ce qu'on ne ressent pas qu'il y a quelque chose là de fondamental qui, qui se joue, qui nous montre quelque chose? Et dans la haute métaphysique de Franck Hatem, bah, évidemment, ça va beaucoup plus loin, mais ben, on comprend tout ça, et ça nous donne les explications qu'attend le mental pour comprendre un peu mieux ce qu'on est et comprendre un peu mieux, effectivement, pourquoi science et spirituel, c'est si proche. Et on va, dans notre évolution, l'évolution du monde, on va vers toujours plus d'amour, vers une intégration de toujours plus d'amour. Et c'est pour ça que tout à l'heure, je suggérais de comment je fais à un moment donné quand je suis peut-être dans la confusion avec toutes ces interrogations, toutes ces questions, hein, puisque là l'idée, c'est quand même de s'interroger sur toutes ces dimensions. Et quand je sens qu'il y a autre chose qui m'attire et que je ne sais pas nommer et que j'ai pas encore des pistes de réflexion comme la haute métaphysique peut en apporter, Heu, ce que j'ai envie de donner, hein, comme conseil, c'est de tourner le regard en dedans et de descendre dans la zone du cœur, vers on parlait d'amour, on se disait, tout à l'heure, bah, oui, effectivement, quand on parle d'amour, comme ça, spontanément, les gens vont dire: «Voilà, si je devais donner une zone du corps physique, de notre corps physique qui est en lien avec l'amour», on pense au cœur, hein, on pense au cœur. Et chaque fois, que quelqu'un est perdu comme ça, moi je donne ce conseil de il y a beaucoup d'interrogations. Alors on peut méditer sur ces questions, mais pour certains, c'est compliqué de méditer sur une question parce qu'on va être très dans le mental, et on va décortiquer avec un mental qui va jouer son rôle de mental, hein, il y a pas de souci, mais qui apportera peut-être encore plus de confusion. Et moi, ce que je conseille toujours, c'est de descendre dans la zone du cœur, tourner le regard en dedans et descendre et descendre. Et il y a un outil qui est absolument merveilleux, c'est de respirer dans le cœur, respirer comme si c'était le cœur qui respirait et pas les poumons. Ça tombe bien parce que finalement, c'est à peu près au même endroit, hein, quand même. Mais c'est de conscientiser, en tout cas, c'est d'imaginer que c'est notre cœur qui vient respirer et d'écouter. Et comme on va sentir la poitrine se soulever, s'abaisser, on va être en conscience avec cet espace du cœur. On peut en tout cas le conscientiser qu'on respire dans cette zone-là. Et ça apaise instantanément le mental et ça nous fait nous placer au plus près de nous, au cœur du cœur du cœur. Et, et tout de suite, le mental s'apaise parce qu'il y a comme une descente en profondeur et de laisser poser parce que là, les questions n'ont pas à être traitées par le mental, quand c'est dans le cœur, il y a juste à laisser infuser, respirer, battre le cœur dans cette zone-là.
Louise Gervais, qui est une intervenante de l'UFM, décrit merveilleusement cette respiration du cœur dans une des vidéos. D'ailleurs, on pourra la mettre en description de notre vidéo. Je vous encourage à aller pratiquer aussi. Parce que là, on donne quand même on pose beaucoup de réflexions, beaucoup de concepts hein, avec cette conscience et cet amour et ces notions de haute métaphysique. Et quand on a besoin à un moment donné de retrouver un petit peu cette connexion euh, avec cette part de nous qui sait tout, évidemment, eh bien, je trouve que ça, c'est un bon exercice pratique. J'avais envie de le donner pour que là, on descende un petit peu plus à l'intérieur. Ouais, c'est vrai que c'est un exercice fabuleux, vraiment. Très, très simple et très, très efficace, très puissant. Ouais. Mm. Comme quoi, les choses sont les plus puissantes sont toujours les plus simples. Ouais. Mais ça aussi, on comprend, hein, grâce à la métaphysique, que notre mental, c'est son rôle, hein, de rendre les choses complexes parce que c'est sa manière de fuir, d'esquiver, de protéger notre ego qui, tant qu'il ne comprend pas, est inquiet. Hein. On a toujours peur de ce qu'on connaît pas, de ce qui est différent, de ce qui nous paraît menaçant. Et, et l'outil le plus efficace qu'a trouvé le mental, certainement, pour éviter ça, bah, c'est de rendre les choses complexes. Hein. Donc, invitation à aller un petit peu explorer, rechercher du côté de ce que la haute métaphysique peut apporter finalement dans ce pont entre Mm. conscience et amour. C'est ce qu'on vous invite à faire en tout cas. Et c'est bien une invitation. C'est bien une invitation. De toute façon, quand le moment est le bon moment, il y a une telle fluidité qu'on sait qu'on est au bon endroit. Il n'y a aucun souci. Hein, ça Mm. passe tout seul. Et puis si c'est pas le cas, ben, il y a pas de souci non plus. Tout est absolument juste et parfait. Est-ce que tu veux conclure, Laurent? Oui, simplement en rappelant que finalement la connaissance est beaucoup plus accessible qu'on ne le pense. Hein. Elle a été souvent rendue très abstraite par les philosophies, les religions, mais que finalement aujourd'hui, on voit bien que tout tend à euh, rendre les choses plus concrètes, à les moderniser pour qu'elles soient plus accessibles. Et c'est accessible, et c'est accessible. Et finalement, ce pont qu'on recherchait entre la science et le spirituel, cette reliance, elle existe, elle est accessible. Et effectivement, elle est salvatrice parce qu'elle satisfait le mental et donc elle nous apporte ce qu'on cherche finalement, ce bonheur, cette paix, cette, euh, cet épanouissement personnel dans notre vie, quelle que soit la manière dont on la concrétise matériellement. Mais on a besoin d'être aligné avec ce qu'on est, on a besoin d'être en phase avec ce pourquoi on est fait, on a besoin d'avoir un but, on a besoin de comprendre où on va pour y aller avec joie, avec sérénité, avec confiance. Et c'est essentiel, à un moment donné, de trouver des réponses qui nous satisfont, parce que sinon, on aura toujours ce questionnement, ces interrogations, ces doutes et ces égarements qui font qu'on n'arrive pas à être dans cette paix, justement. Donc, voilà, peut-être que c'est le moment pour vous de relier ça, parce que vous savez forcément, vous, que tout est un et qu'effectivement, il est temps, grand temps que science et spiritualité se réconcilient, se remarient et contribuent ben voilà, à l'évolution, l'étape suivante de notre vie. Voilà. Ah, puis cette image du pont, très symbolique, elle est Mm. merveilleuse dans la reliance, hein, dans la reliance à Mm. l'autre, dans la reliance à soi, hein, du moi au soi, ce passage du moi au soi. C'est fabuleux. C'est une très belle image sur laquelle on termine. On vous mettra
beaucoup de liens enfin plusieurs liens en tout cas sous la vidéo, en description. Et on vous invite aussi à nous poser vos questions si vous en avez. N'hésitez pas à nous joindre, hein. Vous avez nos coordonnées mail. Ça peut être fait dans les commentaires, ça peut être fait comme beaucoup de personnes le font par mail en dehors des commentaires. N'hésitez pas. Et puis, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci à vous de nous Avec suivre. plaisir. Et puis de transmettre si ça vous semble intéressant de le faire et si ça vous parle, si ça vous parle à votre cœur. Voilà, et on vous dit à très bientôt. Merci à toi Laurent pour toutes ces explications. Merci Valérie, c'est des propositions, des réflexions. Merci surtout à Franck Athem qui nous a beaucoup aidé dans ces réflexions. Merci à vous, à très bientôt. À Au très revoir. bientôt.